Oh, allez-y. Bonsoir, tous mes voeux à vous, déjà, à vos familles, à vos proches. Voilà. Votre sentiment sur la rencontre, vous êtes mené 2 fois au score, finalement vous venez, contre une équipe qui était réduite à 10. C'est un bon point pour le CNS ici au Havre? On saura si c'est un bon point à la fin de la saison. Voilà. On saura si ce point pris ce soir était suffisant ou pas. Ce qui est sûr, c'est que pour une fois qu'on avait peut-être l'avantage sur la taille par rapport à nos adversaires, ce qui n'est pas souvent le cas parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de taille, mais ce soir on avait plus de taille que nos adversaires et c'est pourtant sur corner qu'on s'est incliné, sur coup de pied arrêté qu'on s'est incliné 2 fois. 2 fois sur coup de pied arrêté et 2 fois sur des deuxièmes ballons. Et c'est beaucoup pour gagner un match. Voilà. Le fait qu'on revienne, c'est dans la continuité de ce qu'on fait, c'est-à-dire on est une équipe qui ne lâche rien, avec beaucoup de cœur. On sait se transcender dans les moments difficiles, ça on l'a déjà montré. Je ne suis pas étonné. Voilà. Je crois qu'on avait fait une bonne entame de match, une vingtaine de minutes où on a pris le jeu à notre compte, puis après on a souffert. On a vraiment souffert. On a souffert parce que dans le press, on était trop gentil, on était trop tendre dans les décalages, c'est-à-dire que le grattage de ballon, notamment sur les décalages extérieurs, était trop tendre, était trop pas assez de rythme, pas assez d'impulsion, et du coup le Havre a commencé à nous mettre de la pression. Et on a souffert. Malgré tout, je pense qu'on a eu quand même 2-3 occasions intéressantes. Je ne dis pas qu'on méritait plus de gagner le match que le Havre, certainement pas. Je ne peux pas me prétendre de dire ça parce qu'une équipe qui est capable de faire match nul à 10 contre 11, c'est déjà une performance. Je crois qu'on a eu des occasions, qu'on les a mal gérées, on les a mal négociées. Mais bon, voilà. Donc pour ce qui est du point pris ce soir, est-ce que c'est suffisant? On en parlera en fin de saison. Vous avez été surpris par cette équipe du Havre? Oui, quand même, mais oui et non. Oui, parce qu'on ne l'avait pas habitué à l'avoir marqué aussi facilement, surtout contre une équipe comme nous qui sommes assez normalement efficaces défensivement. Donc on savait qu'elle avait des difficultés à peut-être marquer, mais par contre qu'elle jouait très bien. Elle est très... Elle est très structurée dans ses lignes pour récupérer le ballon. On voit bien on voit la patte du coach, l'organisation, les 2 lignes de 4, c'est très bien. Par contre, ce qui lui manque un peu, peut-être pour aller plus haut, c'est de la profondeur dans le jeu, voilà, avec un attaquant peut-être très véloce qui peut mettre encore plus en difficulté l'adversaire. Je suis content qu'il n'y avait pas ce genre d'attaquant ce soir, croyez-moi. Mais surpris oui et non, parce que quand même ils ont eu de la force pour nous mettre en difficulté en permanence. Et je pensais que malgré tout, je pensais qu'on aurait encore peut-être un peu plus souffert encore que ça dans leur animation, dans leur jeu court, parce qu'ils créent des bons décalages, ils se déplacent très bien. Il y a 2 garçons qui ont, je crois, été rayonnants dans ce match-là, c'est Mesloub et Bonnet. C'est 2 garçons de qualité, effectivement. Voilà, il y a 2 garçons vraiment au-dessus ce soir dans ce match. C'est la fin des matchs allés ce soir. Oui. Vous êtes leader. Oui. Satisfait sur la première phase. Petit bilan et une projection sur le retour. On ne s'attendait pas vraiment, on ne peut pas dire que... Si je vous dis qu'on avait préparé notre début de saison, notre préparation pour en arriver là à la fin des matchs allés, au 19e match, je vous mentirais, puis de toute façon vous ne me croiriez pas. Donc je ne veux pas vous raconter autre chose que ce qu'on pense sincèrement. On est un peu surpris, mais voilà, on va essayer de défendre cette place-là le plus longtemps possible. Je pense qu'il y a Lens qui est quand même l'équipe certainement le groupe le plus structuré, construit pour remonter, pour terminer en tête de ce championnat de Ligue 2. Mais on va tout faire, nous, pour garder cette place, en tout cas pour garder aussi une place dans les 3 premiers. Ce serait déjà formidable, ça va être difficile, il reste 19 matchs, on en est bien conscient, attention. Il y a une dizaine d'équipes qui vont nous courir aux trousses, il faudra être costaud. Voilà.
Si vous me demandez si l'objectif est changé, je crois que le président Serin avait dit qu'après le match du Havre, donc il redéfinirait les objectifs si c'était nécessaire. Ce sera peut-être nécessaire de les redéfinir pour le deuxième tour. Il a commencé je dirais, déjà à faire sentir un peu que voilà, on pourrait avoir encore d'autres objectifs. Moi, ce que je sais, c'est que ce premier tour que l'on a bien négocié nous permet d'être dans une position intéressante pour le deuxième tour et de jouer un rôle. Voilà, de jouer un rôle. Mais tout peut aller très vite. Je veux pas. On a un groupe qui est jeune et ça, c'est aussi il faut être mesuré avec ce groupe-là. Il a 23 ans et 4 mois de moyenne d'âge. Il faut rester prudent, quoi. Voilà. La preuve, c'est que même contre une équipe à 10, en faisant des efforts, certes, en ayant des occasions, certes, on n'a pas réussi quand même à creuser l'écart. Donc il faut être vigilant. Je pense que les 4-5 premiers matchs vont être très importants. Là, on a joué ce soir le premier, donc les 4 prochains vont être importants. Si on redémarre bien ce début d'année 2014, après, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Pour certaines équipes d'aller nous chercher. Voilà. En tout cas, je ne parle pas de la place forcément de leader, moi, je parle surtout des 3 premières places. Voilà. Donc, moi, je regarde surtout le 4e, je ne regarde pas vraiment le 2e, je regarde beaucoup le 4e. Il faut se rappeler d'où on vient. Bon, on vient du national. Bon, souvent, les gens me disent « Ouais, mais arrêtez de dire que vous êtes le promu. » Mais on est quand même promu. C'est le FC Metz, tout à fait, je suis d'accord avec vous, qui a une histoire. Cette jeune équipe a peut-être aussi envie d'écrire son histoire, en même temps qu'elle écrit celle du FC Metz, mais on a une jeune équipe pour autant, 23 ans et 4 mois, et ce soir, je peux vous dire qu'elle était très jeune. On a dû la rajeunir énormément pour jouer ce match-là. Juste sur le match, juste 30 secondes, vous parliez du pressing tout à l'heure, qui est très important aussi, c'est une marque de fabrique. Il y avait eu des changements forcés, ça a bien marché pendant les 20 minutes, justement, où le bloc était relativement haut et bien compact. Est-ce que c'est du fait justement de ces changements, qu'à un moment, ça c'est un petit peu c'est le fait du Havre qui a vraiment bien pressé, qui a justement... Je pense que, de toute façon, c'est collectivement qu'on a moins bien contenu cette équipe. Mais les décalages, notamment latéraux, sur nos sorties de joueurs latéraux hauts, nos latéraux offensifs hauts, sortaient un peu moins rapidement et allaient un peu moins aux presses. Mais quand ils sortaient pas vite, derrière, on n'empilait pas assez vite non plus. Et du fait, ils avaient ou une solution extérieure ou une solution intérieure, et ils nous mettaient en difficulté. Et on s'est retrouvés en difficulté parce qu'on était un peu moins vif, rapide, présent, concentré. Et puis, je pense qu'on a eu du mal à régler les distances pour sortir dans le bon tempo aux presses. Et le fait qu'on ait perdu un petit peu cette notion de régler les distances avec l'adversaire, parce que c'est pas la même. Un joueur très rapide, il peut laisser 10-15 mètres à son adversaire. Un joueur un peu moins rapide, lui, il faut peut-être qu'il laisse 7-8 mètres, parce que 10-15 mètres, il n'a jamais le temps d'y aller dans le temps de presse, d'arriver dans le temps de passe. Et quand il arrive qu'une fois que c'est contrôlé, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, vous mettez pas votre adversaire en difficulté. Voilà. Mais ça reste un problème collectif, puis je pense que ce qu'on a manqué surtout, c'est un peu de communication. On n'a pas beaucoup communiqué. Moi, j'étais très près du terrain. Et on a manqué un peu de communication, de starter dans le presse. Ça a été un petit problème. Ce qu'arrive à faire quand même Ahmed, même si c'est indiscret chez nous, il le fait quand même. Et Romain Rocky encore un peu mieux. Voilà. Mais globalement, Kevin a bien répondu. Je crois que je suis satisfait de son travail. C'est un travail qui est exigeant aussi physiquement, mais aussi tactiquement. Il l'a bien fait. Et puis Maillot, comme il est tout le temps généreux, il a eu beaucoup de déchets en première mi-temps dans ses passes. Mais à la mi-temps, il a réglé ça. Je lui ai demandé d'être moins compliqué dans ses sorties de balles. Voilà. Mais c'est un match de reprise aussi pour nous. On s'entraîne depuis le 31. On n'avait pas vraiment fait de match de reprise. Oui, un match contre Colmar, mais bon, on sait ce que... Voilà, donc c'est un match... voilà, on avance. On est content d'avoir trouvé une bonne pelouse ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas une bonne parce qu'on a galéré. Voilà. Merci à vous. Bonne fin de soirée et bonne fin de week-end.
Bon, non, moi je me place plus aujourd'hui sur le côté de la performance. Bon, après, les points, bah oui, le résultat, il est ce qu'il est, donc on ne va pas le changer. On prend un point, voilà. Donc, au niveau de la performance, il y a deux choses. La performance dans le jeu est relativement satisfaisante. Donc, c'est le côté, on a pu mettre notre jeu en place, ce qui est bien. On sait qu'on est capable de produire un jeu de qualité, donc voilà, c'est au moins une chose faite. Mais après, le côté où on a encore des progrès à faire, c'est vraisemblablement au niveau de la gestion mentale. Gestion mentale à plusieurs niveaux. Tout d'abord dans la concentration et la rigueur. On n'en a pas fait preuve sur le premier but, je trouve. Et après, bon, sur la gestion émotionnelle, on ne va pas revenir sur l'incident, mais c'est important quand même, cette gestion émotionnelle, donc, qui fait qu'on doit garder, maîtriser ses émotions et non pas réagir même à toute provocation. Je ne sais même pas s'il y a eu provocation, mais néanmoins. Voire même aussi, j'irais même jusque des fois, de temps en temps, faire preuve d'un peu plus d'agressivité. On a laissé aussi, de temps en temps, prendre de la vitesse à cette équipe messine. Donc, ça, c'est quelque chose donc, voilà, donc, sur lequel je travaille. On a beaucoup progressé, mais on a encore à progresser dans ce domaine-là. Donc voilà, la performance, le jeu, c'est bien. Sans doute qu'on peut encore faire mieux aussi, parce que c'est quelque chose sur lequel on s'appuie. Donc il faudra encore être plus performant. Mais aujourd'hui, bon, on tient 2 fois, on marque 2 buts, 2 fois on mène au score. Ça nous est déjà arrivé. Et même si c'est vrai, après, les faits de jeu ont fait qu'on a terminé à 10, on doit quand même essayer de mieux gérer ces situations où on mène au score. Voilà. Et justement, vous faites référence au mental, mais finalement, vous êtes quand même mené à 10, et vous parvenez quand même à prendre l'avantage à 10. C'est quand même que, mentalement, finalement, oui, parce que, par période. ouais, mais parce que aussi, Metz, au moment où on est à 10, ils nous ont laissé quand même manœuvrer. Ils n'ont pas profité forcément de leur avantage donc numérique. Et donc, nous, on a pu mettre notre jeu en place. Donc, voilà, je pense que là, dès qu'après, en revanche, ils ont poussé, donc on a été obligé de reculer. Donc, voilà, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit moment un peu pour eux d'incertitude. Ils nous ont laissé manœuvrer. Donc, comme lorsqu'on manœuvre, on peut aussi faire des choses de qualité. Donc, on a réussi sur une belle séquence. Je crois que c'est une séquence de possession qui est longue et qui nous permet de marquer le deuxième but. Mais ça fait de trop nombreuses fois où on mène au score, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, et où voilà, on n'a pas pu tenir ce résultat. Vous parlez justement de la gestion mentale, de Jean-Pierre Saner et tout. Vous en voulez à cette zone-là? Non, je ne lui en veux pas. Moi, je suis là pour défendre mes joueurs, pas pour les accabler. Distel, d'autant plus que Distel est un garçon qui a un état d'esprit remarquable, qui se sacrifie beaucoup pour le collectif. Donc, non, il a fait une erreur. Donc, voilà, il a fait une erreur. Il a le droit à l'erreur, malheureusement. Non, en tout cas, je lui accorde le droit à l'erreur. Non, ce qui est important, c'est qu'il tienne compte de ces expériences-là et que ça lui serve de leçon. Ce qui est bien aussi, c'est que l'équipe a pu au moins tenir un point. Ça aurait été vraiment préjudiciable si en plus on avait perdu le match. Donc là, vraiment, ça aurait été lourd de conséquences. Mais je crois qu'il va être assez pénalisé. Il adore le jeu. Là, il va être pénalisé avec ce carton rouge. Bon, voilà, donc je vais pas en rajouter plus que ça. Voir le hack tenir tête comme ça au leader, est-ce que ça vous laisse un petit bout d'amertume sur la phase avec qui vient de se terminer, se dire qu'au final, on devrait être plus haut que ce qu'on est aujourd'hui parce qu'on est capable de produire du jeu, de faire jouer l'égal même à 10 contre l'équipe aujourd'hui qui est première. Oui, mais je crois qu'on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière, donc notre première partie de saison, notamment dans sa première partie, a été compliquée. Je ne vais pas rappeler un certain nombre de choses. Donc voilà, il y a eu les blessures de Michael Le Bihan, les blessures de Johan Rivière. Donc on a, vous savez, notre jeu en possession, il est intéressant si on a de l'efficacité. Si on n'a pas d'efficacité, vous savez, donc voilà. Donc je crois que notre première partie de saison a été placée sous cet angle-là. Donc à partir de là. Voilà, donc il y a eu aussi à un moment donné l'absence de Romain Seyss, il y a eu beaucoup de choses donc, qui ont fait que cette première partie a été un peu chaotique pour nous.
Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fallu jouer sans Riyad aussi, donc se réadapter au dernier moment. Bon, peut-être que sur certains aspects, Riyad aurait pu aussi débloquer la situation. Donc les choses vont aussi rentrer dans l'ordre. On va aussi s'adapter à cette nouvelle donne, cette nouvelle situation. Mais notamment sur les coups de pied arrêtés, aujourd'hui, on a été légèrement défaillant aussi. Donc on n'a pas eu le temps non plus de se réadapter à cette nouvelle donne-là. Donc Riyad qui tirait les coups de pied arrêtés. Donc, oui, je sais bien, mais il y a eu d'autres coups de pied arrêtés donc, qui ont été plus ou moins bien frappés. Donc voilà, donc c'est... Et puis, voilà, il va falloir aussi s'adapter à cette percussion qu'on pouvait avoir. Voilà. Donc. C'est un autre style de jeu. Il est bien rentré avec son pied gauche, Harrison il déborde plus, il a répondu à vos attentes, c'est ça? Tous les jours, on répondait à mon attente, mais n'importe comment, j'attends toujours plus. Donc, forcément, il y a aussi une recherche d'efficacité, il y a aussi une recherche... il faut, bien sûr que Harrison est un joueur plus de profondeur, qu'on a eu du mal à trouver quand même en première mi-temps. Il y avait un petit peu du mal à se situer, mais il manque aussi d'automatisme avec l'équipe, hein, il a quand même peu joué. Voilà, et c'est vrai aussi que nous, il faut qu'on s'adapte aussi aux caractéristiques, par exemple, d'Harrison, qui ne sont pas celles de Riyad. Donc voilà. Donc notre jeu qui est fait quand même de passes dans les intervalles à un moment donné, donc il faut qu'on change notre registre. Bon, voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps. Non, mais j'ai d'autres solutions. J'ai d'autres solutions. Je peux pas avoir, bien sûr. Il y a Tristan Dingom qui peut jouer à ce poste-là, puisque c'était le poste qu'il occupait à Monaco. C'est vrai que je l'avais recentré. Il y a aussi Jean-Pascal, ouais, dans un registre un peu différent, parce qu'il a moins de qualité de percussion, mais aussi Moussa Sao. Moussa Sao se rapproche plus a plus de caractéristiques pour se rapprocher, je dirais, de ce que faisait Riyad Mahrez. Même s'il lui aussi a besoin un petit peu plus d'élever son niveau d'engagement et d'agressivité, presque tous. Donc on est un petit peu sur ce que je viens de dire auparavant, donc avec ce besoin d'élever notre niveau sur le plan mental. C'est-à-dire que quitte à mettre Moussa dans le groupe, vous seriez davantage prêt à mettre Moussa à droite et Le Bihan devant, plutôt que mettre Mika à droite et Moussa devant? Ah non, Michael Le Bihan, il ne rejouera plus jamais sur un côté. Enfin, en tout cas, pas avec nous. Pas avec moi, en ce moment, en plus. Michael Le Bihan est là, aujourd'hui, m'apporte entièrement satisfaction. Il amène de la profondeur, il tient les ballons. Donc, on n'a pas, aujourd'hui, je dirais, un autre joueur donc, susceptible de jouer dans son registre. Voilà. Après, il y a dans le mois, Johan qui a son problème dernier discal. Est-ce que vous avancez sur le dossier d'un prêt d'un joueur offensif, soit de couloir ou de profondeur? C'est ça, il faut poser un peu la question à Christophe et au président. Donc c'est vrai que oui, bien sûr, on regarde, mais bon, tout d'abord, Riyad vient de signer, ça s'est fait encore qu'aujourd'hui, donc je rappelle qu'on est en recrutement contrôlé, donc la marge de manœuvre n'est pas quand même, elle est quand même étroite. Voilà. Donc vous avez parlé de prêt, il faut tomber juste. C'est pas la peine de faire venir quelqu'un qui n'apporterait pas peut-être un plus. Donc voilà, il faut être vigilant. Mais notre marge de manœuvre, en plus, est assez étroite. Vous avez une préférence, enfin un joueur de profondeur ou un joueur de percussion, vous avez une préférence? Ou un joueur de fixation comme Johan? Non, aujourd'hui, le jeu en fixation, par exemple, le joueur qui jouerait dans ce registre-là n'est pas tout à fait le registre dans lequel on joue, donc ça serait pas trop d'actualité. C'est plus, aujourd'hui, avec notre jeu entre les lignes, c'est plus un joueur donc qui aurait des qualités qui se rapprocheraient plus de ce que Riyad avait, c'est-à-dire cette capacité à percuter entre les lignes.
Peut-être, je dis ça, mais après, non, non, mais enfin, là, je parle d'une préférence, mais en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la marge de manœuvre, elle est quand même très étroite, et donc à partir de là, je m'adapte. On a pu voir le nom de Sacco, le joueur de Bordeaux évoqué. Est-ce que vous confirmez que c'est une piste qui vous intéresse? Non, non, oui, c'est une piste qui m'intéresse, mais a priori, il ne viendra pas voir. Oui, c'était une piste qui pouvait m'intéresser. Qu'est-ce qui vous plaisait chez ce joueur, pardon, sa polyvalence, il pouvait jouer attaquant de pointe, attaquant sur les côtés, sa force de percussion, voilà, sa vitesse. Et pourquoi là pourquoi il ne viendra pas? Il faudra lui demander à lui. C'est un choix du joueur. Ah, oui, sans doute, sans doute. Mais c'est pas parce que certains joueurs nous intéressent qu'ils sont eux intéressés pour venir ici. C'est bon?